Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vous propose de débriefer du DS7. Alors je sais déjà que je vais dire trop de trucs, donc je sais d'emblée que je vais couper la vidéo en deux. Je vais faire une vidéo où je parle plus de tout ce qui est autour du DS et une autre où je rentre un peu plus dans le détail. Et parce que en fait j'ai vraiment trop de choses à dire. Déjà il nous rend le DS7 aussi et on n'a pas encore eu le DS6, donc déjà c'est c'est un peu surprenant. Mais on n'a pas de raison particulière, mais je pense savoir pourquoi. Je pense à mon avis le DS6 c'était tellement une hécatombe que il a été dégoûté et j'ai peur qu'on le revoie qu'en juillet le DS6. Donc si jamais faut lancer un avis de disparition pour le DS6 et si quelqu'un le retrouve et il nous prévient, mais je sens qu'on va pas le revoir et ça m'attriste un peu parce que en fait ça me stresse de pas avoir ce que j'ai fait, mais bon. Voilà, c'est un détail. Donc oui, il nous a rendu le DS7. Et la manière dont il nous l'a rendu, c'était assez spécial puisque il nous avait envoyé un mail le dimanche, le dernier dimanche des vacances, dans lequel il nous faisait un rapport du devoir surveillé. Et pour la première fois, il a mis le top 3 dans le DS. Et donc je savais que j'étais troisième du coup, et que Bilal était deuxième et Thomas premier. Et donc ça m'a surpris parce que en fait je m'attendais juste pas à voir mon classement quoi. Et puis je me suis dit mais attends, mais si j'étais pas dans le top 3, genre j'aurais pas pu savoir quelle place quelle place j'aurais eu. Donc heureusement que j'étais dans le top 3 parce que je sais que sinon j'aurais pas dormi de la nuit genre. Il a pas donné le classement pour les autres, donc ouais, je trouve ça assez spécial parce que pour les autres ça doit être horrible. Enfin moi je l'aurais pas. Je sais que j'aurais fait des insomnies à cause de ça, mais bon. Donc voilà, j'étais le troisième. Donc c'est plutôt cool. Et enfin, en fait au début genre, je sais que tout le monde va me détester quand je vais dire ça, mais j'étais un peu déçu parce que je me suis dit je pensais que j'aurais pu être plus haut parce que j'avais vraiment bien réussi. Et après je me suis dit non mais attends, troisième c'est quand même très bien, je vais pas me plaindre, tu vois. Et puis après on est très resserré sur les notes qu'on a eues. Moi j'ai eu 25, Bilal 26 et Thomas 26 et demi, le tout sur 93. Donc finalement on est très très serré en fait, on est tous les deux tous les trois dans 2 points. Donc c'est très serré. Et d'ailleurs, j'ai fait un graphique que je l'ai pas montré dans la vidéo du bulletin et on voit bien en fait j'ai fait un graphique avec le premier, deuxième, troisième à chaque fois et on voit bien que nous trois en fait on converge dans ce DS. Je sais pas comment expliquer ce phénomène, c'est peut-être du hasard, mais voilà. Donc finalement, je suis troisième, on est tous côte à côte. Donc finalement voilà, ça joue à pas grand chose. Et puis même la dernière fois au DS5 j'ai majoré devant Thomas, mais j'étais à un demi-point près et les DS c'est toujours un champ de bataille, donc c'est normal que, enfin objectivement au dernier DS on était tous les deux premiers. Enfin on va pas chipoter au demi-point près quoi. Surtout que là tout le monde perd des points bêtement n'importe où, donc c'est pour ça que voilà. Donc ouais, déjà je me suis dit bon ça allait. Au point troisième je le savais et quand il nous rend les copies. Moi, j'ai toujours hâte de voir ce que les remarques qu'il nous met, etc. Et donc, il distribue les copies dans l'ordre. Bon, d'abord, il fait le speech comme d'habitude. Et donc, il distribue les copies dans l'ordre. Et déjà, moi, il balance ma copie sur ma table. Genre, ça m'a surpris parce que moi, je fais toujours attention. J'ai pas envie de les froisser, etc. Il le balance sur ma table. Ça m'a fait rire rien que ça. Et j'ouvre ma copie. Je feuillette un peu, je regarde. Et je vois qu'il y a une copie où il n'y a pas d'annotation de la dernière. Et genre, je comprends pas. Et je regarde sur la troisième page et je vois le symbole qui dit qu'il a fini de corriger. Et là, intérieurement, je sais pas comment expliquer, mais genre je me sens, genre je sais pas comment dire ce que je ressens, mais c'était horrible. Je me suis dit, mais en fait, je vais vous mettre ce que j'ai mis dans la copie et pourquoi il s'est arrêté de corriger. Alors bien sûr, il y a une raison. Hein. Je vous rassure, je suis pas complètement débile. J'ai pas mis ça au hasard. Justement, c'est une autre anecdote à dire. Et donc, je me suis senti con parce que je me suis dit ouais, en même temps, c'est de ma faute, quoi. Parce que c'est moi qui ai fait ça. Et donc, je comprends qu'il s'arrête. Et donc, vraiment, j'ai commencé à réfléchir à plein de choses. Je me suis dit, mais attends, mais ça veut dire que du coup, là, je suis largement premier. Du coup, il m'a pas corrigé une copie double. Ça veut dire que, genre, je suis à 28, 29, 30. Enfin, je sais pas. À ce moment-là, j'ai aucune idée de combien de points il y a sur la copie double qu'il m'a pas corrigé. Donc, j'ai commencé à réfléchir à plein de choses dans ma tête. Et je me suis dit, mais punaise, c'est-à-dire je pense qu'il a même pas lu. Enfin, à ce moment-là, je me suis dit, il a même pas lu ce que j'écris alors qu'il y avait des choses intéressantes. Donc, j'étais vraiment dégoûté. Je me suis dit, mais je suis vraiment débile. Hein. Il y a que moi pour perdre une copie double comme ça. Enfin, une copie double, c'est énorme. Il y a des choses. Bon, elle est pas pleine, mais enfin voilà quoi. Il y avait des points. Et donc ouais, j'ai halluciné. Et genre, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, attends, mais je vais quand même lui dire. Attendez. En fait, j'ai commencé à réfléchir à une argumentation. Je me suis dit,
Ouais, j'ai dit on s'arrête ici par l'ordre de l'organisateur de ce devoir surveillé. Bah j'allais lui dire oui, mais c'était sur cette question, donc voilà. Enfin, j'ai commencé à vraiment à avoir une émulation dans ma tête. Enfin, je sais pas si c'est le bon mot. Mais genre j'ai commencé à réfléchir à plein de choses. Je me suis dit non mais enfin faut que je lui dise, faut qu'on en parle qu'il a pas corrigé une copie double quoi. C'est tellement lunaire quand je le dis que voilà. Donc en fait après il a fini de distribuer les copies. J'ai hésité à lui dire tout de suite. Et enfin, je sais pas ce que j'aurais dû faire en fait. Et après, je me suis dit, ouais, mais après, du coup, comme je lui ai pas dit tout de suite, il va croire que j'ai modifié des trucs. Et oh là là, je me suis dit, bah, c'est pas possible, en fait, c'est mort. Et donc, en fait, après, il nous a continué à parler, il nous a un peu recorrigé des exos. Mais là, j'écoutais plus rien, en fait. J'étais juste focalisé sur le fait qu'il m'ait pas corrigé une copie double. C'est lunaire, quoi. Et genre, j'ai tellement le seum. Genre, j'écoute rien à la correction. Genre, je suis dépité, en fait. Et juste, j'ai ma copie double, je la pose sur ma trousse parce que je suis tout devant et genre il y a notre prof devant et genre je la pose sur ma copie double et je fais que le regarder comme ça. J'ai jamais croisé une seule fois son regard, mais je sais pas s'il avait conscience que je le fixais, mais juste il a pas corrigé une copie double quoi. Je sais pas, j'étais tellement je savais pas quoi faire en fait. Donc l'heure elle passe, enfin c'est horrible et à la fin de l'heure quand ça sonne et tout, je viens le voir et lui dis monsieur, vous avez pas corrigé une copie double. Et en fait, il m'explique que, en fait, ça va, il a mis les points, mais juste, il a pas mis d'annotation. Enfin, en gros, je me suis fait troll, quoi, complètement, si on peut le dire. Donc voilà, c'est la petite anecdote de la copie non corrigée. Et pourquoi il a fait ça? Parce que j'ai mis ça. Mais pourquoi moi j'ai mis ça? Parce qu'on peut se dire, je suis complètement con. Enfin, pourquoi je mets un truc comme ça dans ma copie? Mais en fait, c'est un fait de pendant le DS, c'est que au tableau, il a détaillé la démarche d'une question, c'était la question 3A justement. Et comme il a détaillé la démarche au tableau, en fait, c'était une question compliquée. Et à un moment dans le DS, je me suis dit, bon, je vais quand même regarder la question parce que je pense qu'ils s'attendent au moins à ce qu'on lise, qu'on réfléchisse à cette question comme elle est compliquée. Et puis je me suis dit, elle doit sûrement rapporter des points, donc voilà. Donc j'ai commencé à réfléchir un peu dessus, mais genre vraiment pas longtemps. Donc j'ai écrit le résultat. Machin, il existe une famille de projecteurs, etc. J'écris le résultat. Ensuite, je dis on raisonne par disjonction de cas. Et là, je regarde le tableau. Donc, je fais pour le cas où c'est vide parce qu'il a donné des indications. Enfin, non, il a pas dit d'indications pour le cas où c'était vide, mais il a détaillé toute la démarche. Donc, je regarde le tableau, je continue. Et genre, comme le prof, il est vraiment juste devant moi, c'est-à-dire que vraiment, je suis tout devant, il est là. En fait, il me gêne un petit peu pour voir le tableau. Donc vraiment, je fais comme ça pour voir le tableau. Et donc, il voit que je regarde le tableau. Donc, il sait que je suis en train de traiter la question. Et genre, il regarde ma copie. Enfin, j'essaie de pas y prêter attention, même si ça me dérange qu'il regarde. Mais bon, ça, je peux pas lui en vouloir. Il peut pas le savoir que ça me dérange. Et genre, je regarde le tableau. Et à un moment, il me dit un peu l'air interloqué et choqué en mode, mais c'est pas par disjonction de cas. Et je lui dis oui, mais je fais quoi? Enfin, je m'arrête ici. Il me dit oui. Et donc je mets, on s'arrête ici par l'ordre de l'organisateur. Bon, c'est pas tout à fait vrai. C'est moi qui lui ai demandé si je devais m'arrêter là. Il m'a dit oui. Donc je me suis arrêté là. J'ai écrit ça et j'ai continué d'autres exercices dans le DS et puis j'ai continué ma vie quoi. Et donc le DS fini, je le rends et puis voilà, j'avais complètement. Enfin si, je savais que j'avais fait ça, mais je pensais pas une seule seconde qu'il allait pas me corriger une copie double à cause de ça. Donc au final, il m'a mis les points, donc c'est ce qui compte. Mais voilà, donc c'est la petite anecdote drôle du DS. Et donc au final, je suis plutôt content parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, genre parce que en vrai, j'ai rendu un DS correct, j'ai fait des choses plus ou moins correctes. Je pense que je vais vous mettre un défilé là pendant que je parle de mes copies. Enfin, je sais pas comment je vais monter la vidéo. D'ailleurs, c'est moi qui monte la vidéo, force à moi. Mais ouais, donc en final, je suis plutôt content. Et en fait, juste, j'ai regardé les copies de Thomas et de Bilal. En fait, ils sont juste, enfin, genre, ils sont juste plus forts, en fait. C'est juste, en fait, je veux dire, j'ai pas à avoir le seum puisque j'ai fait quelque chose de correct. Donc jusqu'à là, c'est bon, quoi. C'est pas comme au DS4 où là, j'ai vraiment fait de la merde, où n'importe qui aurait pu être devant moi. Enfin, voilà, j'étais en dessous de tout. Là, j'ai rendu quelque chose de correct. Ils ont juste été plus forts. Bah, j'ai envie de dire bravo, tu vois. Je peux pas interdire aux gens d'être forts, quoi. Donc bravo à Thomas et Bilal. J'ai vu ce qu'ils ont fait. C'est marrant en fait. On traite un peu le cœur des questions. Le cœur des questions, enfin, il y a un cœur de questions qu'on traite tous, mais chacun en fait, il y a d'autres questions qu'on traite pas et que l'un traite mais pas l'autre. Mais on rédige pas de la même façon. Il y en a qui se prennent des -1 à des endroits, d'autres à d'autres.
Tu vois, parce que Bilal, il s'est pris, il s'est pris, il y a une question qui n'a pas été corrigée parce qu'il n'a pas mis en effet. Moi, j'ai pris un -1 pour l'orthographe et, enfin, pour une virgule. Et Thomas, je sais pas exactement, mais j'ai vu qu'il avait eu des questions, il a eu 0. Donc chacun, en fait, a le droit d'avoir le seum pour une ou une autre raison. Mais voilà. Donc ouais, je pense avoir tout dit sur la partie DS. Mais voilà, donc ça m'a surpris. Oui, moyenne à 8,75. Thomas, il a 26,5. Bilal, 26, moi 25. Ziad, il a 22. Salut Ziad, salut Thomas, salut Bilal. Et le cinquième, ça doit être Clément à 21. Et après, j'ai plus le décompte. Le dixième, il a 15. Et voilà. Et en notre réarrangé à chaque fois, ça fait Thomas à 19, Bilal à 18,5, moi à 18. Le dixième à 14,5 en note réarrangée. La moyenne est toujours à 12, ça bouge pas. En fait, je vous mettrai tout, je vais pas détailler tout. Mais voilà, donc en vrai, plutôt content de ce DS, malgré tout, j'ai envie de dire. Et puis c'est un DS d'algèbre aussi, hein, c'est pas de l'analyse, donc je suis plutôt content de ce que j'ai pu produire. Donc voilà. Je réfléchis si j'ai quelque chose à vous dire. Non, en vrai, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Donc sur ce, moi je vous dis à la deuxième partie pour rentrer plus dans le détail. Et puis voilà, ciao!